les styles vont vous permettre de donner une ambiance graphique à vos scènes. Et nous allons apprendre à mettre différents styles selon vos besoins. Vous verrez aussi comment mélanger les paramètres d'un style avec un autre style. Alors vous travaillez par défaut avec le style simple. Donc on ouvre la palette style puisqu'on va parler des styles. Voilà, vous travaillez ici dans le modèle avec ce qu'on appelle le style simple. C'est celui qui va vous permettre, lorsque vous faites une face, d'avoir une couleur de recto et de verso distinctes. Donc ça, c'est couleur de face par défaut. Un ciel bleu, un horizon, un arrière-plan, comme ça, de couleur verte. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans votre style. Le fait qu'on voit les axes aussi. Alors nous allons parcourir les différents dossiers qui composent la palette style grâce à ce menu déroulant ici, où vous avez donc tous les dossiers de style là. Et ensuite on rentre dans certains styles spécifiques. Arête de croquis, gagnant du concours Style Builder, jeu de couleurs, ligne droite, modélisation photographique, style assorti, style par défaut, où on retrouve ici le style simple d'ailleurs. Donc c'est très simple, à partir du moment où on est dans un dossier de style, il suffit de cliquer sur le style pour que celui-ci s'applique directement sur le modèle aquarelle, aérographe, brindilla, comté, craie sur tableau noir, crayon, crayon courbe, alors après il y a toutes sortes de crayons, griffonnage fin. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que selon certains styles, ici j'ai mon espèce de tableau qui est toujours là, tout le reste est plus ou moins blanc, hein, c'est-à-dire que je vois pas mon fauteuil, je vois pas vraiment mon canapé selon comment j'orbite, je vois pas non plus les abat-jours. Alors attention, voilà, certains styles comme ça masquent beaucoup. Donc j'ai marqueur, point de croix, stylo bleu, stylo courbe, stylo professionnel, trait de pinceau, etc. Donc ça ce sont pour les styles arête de croquis. Alors pour les gagnantes du style Style Builder par exemple, j'ai du crayon sur marron clair. On s'aperçoit qu'on a un fond. En plus du style d'arête, on va dire, on a un fond. Là aussi, on a un cadre carrément, comme ça, avec des taches. Jeu de couleurs, pareil, on peut essayer les bleus. Alors là, on s'aperçoit qu'on a quelque chose de plus réaliste au niveau du rendu. Par contre, voilà, c'est comme si les faces recto verso, parce que celle-ci, là, j'ai pas mis de texture et de matière dessus. Toutes celles qui ont de la texture, a priori, ça fonctionne. Tiens, j'aurais oublié le dessus du radiateur à ce propos. Et donc, tout le reste est devenu bleu parce qu'il n'y a pas de matière dessus. Brique rouge, Color Blind Style, avec un gros trait de contour blanc, le brun. Voilà, ça donne un peu une ambiance comme ça. Vert, échelle de gris. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que le fond, l'arrière-plan par exemple, il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de différence de distinction entre le ciel et le sol, c'est gris partout. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Ligne droite. Alors 1 pixel, et puis on peut aller jusqu'à 10 pixels. Style assorti. Alors là, ça s'appelle aggloméré avec marqueur fin. Donc c'est comme si on avait un espèce de petit masque par-dessus en plus. Crayon sur papier calque. Vous voyez que ça mélange le style dessin courbé, on va dire. Mon petit personnage est toujours réaliste. Mais voilà, j'ai mes lignes courbes un peu partout. Griffonnage, papier aquarelle avec crayon. Tableau blanc avec marqueur. Trait de pinceau sur toile. Et vignette qui nous fait un fondu un peu, vous voyez. Alors parfois on voit bien les matières, parfois on voit moins les matières, ça dépend. Ok, si je reviens sur le modèle, on s'aperçoit que ces styles ont été tous insérés dans le modèle et ils restent mémorisés là, au même titre que les matières en fait. Je peux réappliquer le style simple et là je peux toujours avec la grosse flèche venir purger les éléments inutilisés pour revenir au style simple que j'ai appliqué en dernier. Alors l'intérêt des styles à partir du moment où on a créé des scènes, c'est justement peut-être de garder une scène de travail avec le style simple, parce que c'est notre style habituel pour travailler, on va dire, et par contre d'appliquer des styles entre guillemets de rendu ou graphique à certaines scènes, pas à d'autres, etc. Donc là, ce qui m'intéresse par exemple, c'est de pouvoir appliquer à cette scène
un style, alors style assorti, peut-être voilà celle-ci justement. Alors là j'ai appliqué un style, mais il ne sera pas enregistré si je viens pas dans la palette scène, que je le mets pas à jour en fait dans la scène 1. Ici, mettre à jour, style et brouillard, oui, enregistrez-moi ce style et brouillard. Et là, normalement, ma vignette, voilà, récupère le style. Quand je viens sur scène 2, je peux y ajouter un autre style. Alors, griffonnage, voilà, pourquoi pas. Pareil, scène 2, je mets à jour avec le style qui va bien. Scène 3, alors là, par exemple. Hop, là on va garder le style de base. Scène 5, celui-là on l'a déjà essayé. Et celui-là, oh, allez, pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment pour essayer différents styles. Voilà, l'avantage c'est que scène de travail, je reviens avec le style par défaut et ça me va très bien. Hop. Donc, voilà les styles. Alors, donc je reviens sur scène 1. Alors l'avantage c'est que je peux le voir quand je suis dans la palette style ici. Griffonnage sur papier, aggloméré avec marqueur fin, de nouveau le style simple, trait de pinceau sur toile et je reviens sur scène de travail, style simple. Ok, c'est bon, ça marche. L'avantage c'est que les scènes, je vous l'avais dit au départ, enregistrent les styles, donc ça peut être intéressant. Ensuite, tout comme les matières, on voit qu'on a un onglet édition. Cet onglet édition va nous permettre d'éditer un style, encore faut-il savoir de quoi il est composé. Et là, vous avez 5 icônes, 1, 2, 3, 4, 5, qui permettent en fait de modifier des paramètres de style. On a les styles d'arête, on voit le titre arête, les styles de face et du modèle global, on va dire, les styles d'arrière-plan. Là, c'est le filigrane, est-ce qu'on veut afficher ou non un filigrane, et ce qu'on appelle les paramètres de modélisation. C'est aussi les styles de modélisation. Alors, si on vient sur arête, par exemple, admettons, je prends cette scène. Alors qu'est-ce que j'aperçois? J'aperçois que si je décoche, j'ai plus d'arêtes. J'ai ce qu'on appelle des arêtes prolongées, a priori, à 5. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Si je mets 1 et que je fais entrer, je vois le résultat. Ah, d'accord. C'est peut-être un peu mieux. Le halo. Alors si j'enlève le halo, ben, j'ai plus de halo autour de mes arêtes. Je peux peut-être donner de la profondeur, mais du coup, il n'y a plus de halo. Et je peux aussi cliquer sur profil pour accentuer le profil. Bon. Ni profondeur ni halo, niveau de détail, et là on a la typo du trait. On peut aussi dire couleur des arêtes, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que les arêtes soient toutes identiques et du coup noires. Ça peut être aussi une possibilité ici de dire bah non, je veux pas qu'elles soient noires. Dans mon nuancier, je veux qu'elles soient un petit peu plus grisées comme ceci par exemple. J'ai quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin. On peut aussi carrément dire par matière, donc là ça va se fondre, les arêtes vont se fondre par rapport à la matière. Et par axe, alors là c'est un petit peu moins sympathique, c'est différent. Vous allez avoir les lignes horizontales en vert et en rouge selon qu'elles appartiennent à un plan vert ou rouge, et les lignes verticales par rapport à l'axe bleu. Donc attention quand même, admettons ça. Donc voilà, on vient d'éditer en fait les arêtes de la vignette PSO. Qu'est-ce qui se passe ici? Il me dit mettre à jour. Mettre à jour, c'est cette icône. Si je mets à jour le style vignette PSO, eh bien je vais écraser le style vignette PSO original. Si vous avez besoin d'éditer en général un style, je vous conseille ici, auparavant, de faire en sorte que ce style soit d'un autre nom. Donc celui-ci, je vais l'appeler estompe, par exemple. Et puis comme mon projet s'appelle relevé, hop, je vais me marquer ça. Je peux laisser ça. Texture de papier oblique avec superposition de vignettes. Là, je peux très bien marquer... Alors, j'ai tout ça à effacer. Ligne grise. Donc je continue. Voilà la couleur du recto et du verso, c'est-à-dire que si je m'amuse à faire une face quelque part, voilà les couleurs du recto et du verso. Le style, c'est quand même un style au niveau du modèle qui conserve les matières. J'ai la transparence des matières, c'est pour ça que je vois à travers ma fenêtre. Et la qualité des transparences, je peux faire plus rapide ou plus beau. Dans l'arrière-plan, bon là pour le moment ça m'intéresse pas sur cette vignette-là, sur cette scène, pardon, mais j'ai un ciel a priori et j'ai pas de sol puisque c'est pas coché. Alors le filigrane, c'est ce qui va me permettre d'avoir ce grain. Donc ça veut dire que je peux aussi changer le grain si jamais j'ai des filigranes autres ici. Je peux en ajouter aussi à
partir du moment où je sais comment en insérer dans mon projet. Ce sont des images en fait, des fichiers images. Et ça correspond à la modélisation. On reviendra dessus ultérieurement. À partir du moment où j'ai tout édité, hop, mettre à jour mon estompe relevé. Je mets à jour. Ça y est, il s'est appliqué. N'oubliez pas, au niveau de la scène, de mettre à jour aussi ce nouveau style quelque part. Et voilà comment est-ce qu'on s'approprie les styles. Alors vous allez me dire ici, il existe un onglet mélange qui va vous permettre de mélanger les paramètres du style sur lequel vous êtes avec par exemple un autre style. Ça fonctionne avec cette icône ici. Il vous faut ouvrir l'icône. Alors je referme scène. Ça ouvre en bas une deuxième palette, on va dire, avec les mêmes styles. Donc vous pouvez votre style de base le mélanger, si on vient sur style par défaut par exemple, avec les paramètres d'arête de ce style-là, ou les paramètres d'arrière-plan d'un jeu de couleurs. Vous voyez là, espèce de petite pipette qui se balade. Voilà comment ça marche. Je vous le déconseille au départ. Pourquoi? Parce que c'est déjà, à mon avis, important de bien gérer les styles existants dans SketchUp. Vous avez énormément de possibilités avec l'onglet édition. Et si jamais rien ne vous convient, vous avez vraiment envie d'avoir un fond de style, ce côté un peu graphique où c'est très mélangé avec je ne sais quoi d'un autre style, bon là pour le coup, mélange peut être intéressant. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire déjà entre les styles existants et la palette édition. Centre européen de formation, assurez votre succès.